Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MES chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble à quelque chose de fondamental, un concept qui pourrait bien changer la manière dont nous percevons notre existence. Le mois où tu es né n'est pas une simple donnée biologique. Ce n'est pas un accident du calendrier. Non, ton mois de naissance est une porte spirituelle, une clé qui ouvre un chemin profond vers la compréhension de ta mission ici-bas. Chaque mois dans le cycle de l'année porte en lui une particularité, une essence, une lumière qui peut nous guider tout au long de notre vie. Notre naissance, même à ce moment précis, dans ce mois-là, est liée à un plan divin, à un dessein mystérieux qui ne relève pas du hasard, mais de la sagesse infinie d'Allah. Il est essentiel de comprendre que la création de chaque individu est un acte divin mesuré. Si nous regardons au-delà de la surface, au-delà de la simple donnée de notre date de naissance, nous pouvons entrevoir un message spirituel profond qui nous est attribué. Ce message est unique, car chaque mois de l'année symbolise un aspect particulier de notre mission spirituelle. Ce n'est pas une spéculation ou une croyance infondée, mais une invitation à méditer sur la sagesse divine qui a façonné notre vie. Dans ce monde vaste et complexe, il est facile de se perdre dans l'agitation quotidienne. Mais lorsque nous nous arrêtons un instant pour observer notre mois de naissance à travers le prisme spirituel, nous commençons à comprendre que chaque aspect de notre existence a un sens, et que tout a été écrit pour une raison. Ce mois de naissance devient ainsi un miroir de notre propre chemin spirituel, nous incitant à regarder au fond de nous-mêmes pour découvrir ce que nous sommes appelés à accomplir. Mais cette prise de conscience ne se fait pas dans l'indifférence, mais dans un effort actif pour percevoir la beauté cachée dans chaque moment de la vie. Et c'est en écoutant attentivement ces messages que nous pouvons réellement nous rapprocher de la vérité et de notre but ultime, la satisfaction d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qamar, 4, « Nous avons créé toutes choses avec mesure ». Ces mots nous rappellent que tout dans l'univers, y compris notre propre existence, est minutieusement conçu par Allah. Cela inclut notre souffle, nos actions, nos rencontres, et même le moment où nous venons au monde. Chaque élément de notre vie est inscrit dans un décret divin, dans une volonté suprême. Le mois où tu es né n'échappe pas à cette règle divine. C'est un mois choisi par Allah avec une précision qui dépasse notre compréhension humaine. Il est essentiel de réaliser que cette date, qui peut sembler être un simple fait de la biologie ou du hasard, est en réalité un événement profondément spirituel et divinement ordonné. Le mois de naissance est un rappel constant que tout dans notre vie est lié à un plan supérieur. Rien n'est laissé au hasard, et chaque événement, chaque étape de notre parcours est inscrite dans le livre d'Allah. Ainsi, notre naissance dans un mois particulier porte un sens profond. Ce mois peut être porteur de qualités spirituelles particulières, de défis ou de bénédictions qui sont directement liés à notre cheminement vers Allah. C'est là une réalité fondamentale que nous devons méditer. Notre existence n'est pas accidentelle, mais fait partie d'un grand dessein divin. Le décret divin va bien au-delà de ce que nous pouvons saisir avec nos capacités limitées. Il nous rappelle que, même si notre vision est partielle et fragmentée, chaque aspect de notre vie fait partie d'un grand tableau que seule la sagesse infinie d'Allah peut pleinement comprendre. Ce mois, à la fois unique et symbolique, nous est donné pour nous rappeler notre place dans le monde et notre mission spirituelle. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un appel à la réflexion. À travers ce mois, Allah veut nous guider, nous éveiller à la conscience de notre destinée et nous inviter à accomplir la mission qu'il nous a attribuée. Il ne s'agit pas de croyances superstitieuses ou de signes astrologiques, mes chers frères et sœurs. Non, ce que nous observons dans le mois de notre naissance est une invitation divine à réfléchir sur la façon dont Allah nous a façonnés et nous a placés dans ce monde. Dans notre quête spirituelle, il est crucial de comprendre que tout, même le mois où nous sommes nés, porte un message divin. Ce n'est pas un simple phénomène naturel, mais une manifestation de la sagesse infinie d'Allah. Chaque mois, à sa manière, est porteur d'une lumière, d'une direction, d'une voie spirituelle qui nous aide à avancer sur le chemin vers lui. Ce mois n'est pas un détail insignifiant, mais un rappel de l'amour et de la miséricorde divine. À travers cette méditation sur notre mois de naissance, Allah nous appelle à regarder au-delà de l'apparence et à nous plonger dans la profondeur de notre existence. C'est une invitation à prendre conscience que notre vie est guidée par une force supérieure, et que chaque moment a un but précis. Le mois de naissance est l'une de ces clés spirituelles qui nous permet d'ouvrir la porte de la réflexion. Il nous pousse à réfléchir sur nos actions, nos choix,
et la manière dont nous pouvons nous rapprocher d'Allah. Si nous prenons le temps d'observer la beauté et la particularité de chaque mois, nous découvrirons que chacun porte un message profond et un enseignement spirituel. Cette réflexion nous aide à comprendre que notre vie spirituelle n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires, mais un cheminement inscrit dans la volonté divine. Allah, dans sa grandeur et sa sagesse, nous guide à travers chaque mois, nous offrant des occasions de grandir, de changer, et de nous rapprocher de lui. Ce mois de naissance est donc une invitation à méditer sur le plan divin, un moyen pour nous de trouver notre place dans ce monde, et de mieux comprendre la mission que nous avons à accomplir. Ce n'est pas un hasard si tu es né ce mois-là. C'est un signe d'Allah, un message divin qui t'invite à vivre ta vie avec foi, intention et dévotion. Lorsque nous comprenons que notre mois de naissance est un message spirituel envoyé par Allah, cela nous pousse à prendre un moment de pause dans notre vie quotidienne. Il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné de notre existence, mais en prenant conscience de l'importance de ce mois, nous pouvons nous reconnecter avec notre essence spirituelle. Ce mois est un appel à la réflexion, un moment où nous devons nous poser des questions profondes sur notre mission sur Terre. Pourquoi suis-je né ce mois-là? Quelle qualité spirituelle ce mois représente-t-il pour moi? Quelles sont les leçons divines que je suis censé apprendre et partager avec les autres? Ce n'est pas simplement une question de date. C'est une invitation divine à reconnaître le lien profond qui existe entre notre existence et le plan d'Allah. En comprenant que tout a été tracé par sa sagesse, nous prenons conscience que chaque aspect de notre vie a une signification profonde. Le mois où nous sommes nés est une invitation à découvrir ce que nous sommes appelés à accomplir sur cette terre. C'est une occasion de se remettre en question, de se réorienter vers Allah et de se consacrer davantage à notre mission spirituelle. Allah nous offre chaque mois comme un cadeau, un rappel de sa présence, de sa direction et de son amour. C'est à nous de saisir cette opportunité et de nous rapprocher davantage de lui. Avant de poursuivre cette réflexion profonde, mes chers frères et sœurs, je t'invite à faire un geste simple, mais significatif. Abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager, comme un premier pas pour t'engager dans ce voyage spirituel. Ce simple acte peut avoir une portée immense, car en t'abonnant, tu fais partie d'une communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah et à diffuser sa lumière. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo, car chaque like n'est pas qu'un simple geste numérique, mais une façon de renforcer notre engagement collectif. Mais ce n'est pas tout. Partage cette vidéo autour de toi, que ce soit avec des amis, des proches ou des connaissances. Ce geste, aussi simple qu'il soit, peut être une source de lumière pour une autre âme qui cherche sa voie. Tu pourrais être celui ou celle qui guide quelqu'un vers Allah, qui l'éveille à une vérité qu'il n'avait pas encore perçue. Ce partage ne se limite pas à un simple geste, mais à une véritable mission. Celui de propager la foi, la sagesse et la lumière divine dans notre monde. En partageant cette vidéo, tu aides à faire circuler un message qui pourrait bien être la clé d'une transformation spirituelle pour quelqu'un d'autre. Et pour aller encore plus loin, prends un instant pour partager ton mois de naissance en commentaire. Ce geste simple peut avoir un impact profond. En partageant ce mois, tu invites d'autres à réfléchir sur leur propre existence, leur propre naissance, et ce que ce mois signifie dans leur vie spirituelle. Cela pourrait créer une chaîne de réflexion profonde, d'échanges spirituels, et de réajustement dans la quête de la vérité. Reste avec nous jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Un rappel spirituel puissant qui viendra enrichir encore plus cette réflexion sur ton mois de naissance, un message divin qui renforcera ta mission spirituelle. En poursuivant cette vidéo, tu feras un pas de plus vers la compréhension du grand dessein divin pour ta vie. Ce n'est pas simplement une vidéo que tu regardes, mais un moment de transformation, une occasion d'affiner ta conscience spirituelle et d'aligner tes actions sur la volonté d'Allah. Réfléchis un instant, mes frères et sœurs. Crois-tu vraiment que ta naissance, ce mois précis de l'année, est simplement le fruit d'un hasard? Non, tout dans cet univers, absolument tout, est mesuré par la sagesse infinie d'Allah. Rien n'est laissé au hasard, pas même les événements les plus anodins ou les plus petits détails de notre existence. Chaque aspect de notre vie, y compris le moment où nous venons au monde, est le résultat d'un décret divin parfaitement orchestré. Allah nous a créés avec des signes visibles et invisibles qui nous rappellent constamment sa grandeur, sa sagesse et sa bienveillance. Et parmi ces signes se trouve le mois de notre naissance. Ce mois ne vient pas par accident, il fait partie du grand plan qu'Allah a écrit pour chaque individu, bien avant même sa naissance. Ton mois de naissance est bien plus qu'une simple date.
Il est un rappel de qui tu es, un signe pour te rappeler que ta vie a un sens profond et une mission divine. Allah nous a fait naître dans des moments particuliers, dans des mois marqués par des événements naturels et spirituels, afin de nous inviter à réfléchir sur la beauté et la grandeur de sa création. Ces signes, visibles et invisibles, nous sont envoyés pour nous guider sur le chemin de la vérité, pour nous rappeler que notre existence a une finalité, et que chaque étape, chaque détail de notre vie, est un acte divin. Le mois de naissance est l'un de ces signes puissants. Il te rappelle que tout a été prévu avec une précision divine, que ton parcours ici-bas est dirigé par Allah, et que ta mission est d'accomplir un dessein sacré. Ce mois est un message spirituel qui te renvoie vers ton but ultime. Te rapprocher d'Allah, vivre en conformité avec sa volonté et accomplir ton rôle sur terre avec foi, humilité et sincérité. En réfléchissant à ce mois, tu découvriras peut-être des éléments de ton caractère, de tes défis et de tes bénédictions qui sont en lien direct avec cette période particulière de l'année. Chaque mois a son propre message pour toi, et c'est dans cette réflexion que tu trouveras la clarté pour poursuivre ta mission spirituelle. Chaque mois de l'année est une unité unique, avec sa propre ambiance, sa propre énergie, et des qualités spirituelles qui lui sont associées. Le mois de janvier, par exemple, incarne le commencement. Ce mois est porteur de nouvelles possibilités, un moment où le ciel est ouvert aux nouvelles initiatives. Comme le prophète Ibrahim alayhi salam, un pionnier de la foi, ceux qui sont nés en janvier sont appelés à être des leaders, à initier des changements positifs autour d'eux, à guider les autres sur le chemin de la vérité. Janvier est le mois de l'audace, de l'introduction de nouvelles étapes, de la construction de bases solides pour l'avenir. Ceux nés ce mois-là sont naturellement poussés à être des bâtisseurs de foi, des pionniers qui éclairent le chemin dans des moments de confusion. Le mois de février, quant à lui, est marqué par la sensibilité et la miséricorde, des qualités incarnées par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité, et ceux nés en février sont appelés à vivre cette miséricorde dans leurs actions. Février nous rappelle l'importance de la douceur et de l'empathie, de la capacité à comprendre la douleur des autres et à y répondre avec compassion. La miséricorde ne signifie pas faiblesse, mais une forme de force intérieure qui permet de guérir et de réconforter. En mars, nous retrouvons la quête du savoir, la recherche de la vérité. Ce mois symbolise la curiosité spirituelle, tout comme Ibrahim alayhi salam, qui a cherché la vérité en questionnant son Seigneur. Ceux nés en mars sont souvent des chercheurs inlassables, ceux qui ne se contentent pas des apparences et qui plongent dans la profondeur des choses pour comprendre le sens de la vie et de la foi. Ils sont appelés à développer une soif insatiable de connaissances, à apprendre et à enseigner, à partager ce savoir dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Mars est le mois de l'intellect, de la réflexion profonde et de l'acquisition de savoir. Ce mois incite à ne jamais rester dans l'ignorance, mais à rechercher activement la connaissance qui éclaire le cœur et renforce la foi. Ainsi, chaque mois de l'année, à travers sa symbolique, nous guide vers un aspect de notre mission spirituelle, un aspect de notre foi que nous devons cultiver et mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Que tu sois né en janvier, février, mars ou n'importe quel autre mois, chaque mois a un message spécifique pour toi, une direction à suivre pour te rapprocher d'Allah. C'est dans cette compréhension profonde de chaque mois que nous trouvons des clés spirituelles qui nous permettent de grandir dans notre foi et de remplir notre mission divine sur terre. Peu importe le mois de l'année où tu es né, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que chaque mois de naissance porte un message spirituel unique, un rappel divin qui t'appelle à accomplir ta mission ici-bas. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous avons certes créé l'homme dans la meilleure stature. » Surah At-Tin, 95:4. Cela signifie que chaque être humain, quelle que soit la date de sa naissance, est placé sur cette terre avec un but divin. Le mois où tu es né est l'un de ces signes. Il est un rappel constant de ta mission sur terre, un appel à te connecter à ton dessein spirituel et à comprendre le rôle que tu dois jouer dans cette vie. Prenons l'exemple de janvier, le mois des commencements. Ce mois symbolise la naissance de nouvelles opportunités, un chemin à tracer. Dans le Coran, Allah nous dit, « Mon Seigneur est celui qui donne à chaque chose sa place et qui guide. » Sourate Al-Furan, 25:2. Si tu es né en janvier, c'est peut-être un signe que ton rôle est de commencer quelque chose de nouveau, d'être un pionnier sur le chemin d'Allah, comme Ibrahim alayhi salam qui, par sa foi inébranlable, a défié l'idolâtrie et a prêché la vérité, seul contre tous.
Sa mission a été de guider son peuple vers l'unicité d'Allah, de leur montrer le droit chemin malgré l'opposition. Tout comme lui, ceux nés en janvier sont appelés à être des guides pour les autres. Ta naissance en janvier n'est pas une coïncidence, c'est un appel à être un leader spirituel, un phare qui éclaire la voie de la vérité. Peut-être que ce mois t'appelle à incarner la lumière de la vérité pour ceux qui t'entourent, en rappelant aux autres la grandeur d'Allah et en leur montrant la voie du Tawhid, l'unicité divine. Le mois de naissance est donc bien plus qu'une date, c'est une partie intégrante de ta mission spirituelle. Si tu es né en janvier, tu es appelé à incarner la lumière de la foi, à mener les autres avec sagesse, à être un modèle de courage et de persévérance dans la quête de la vérité. En méditant sur cela, tu peux réaliser que, même si les défis peuvent sembler insurmontables, Allah t'a doté de la force et de la lumière nécessaires pour relever ces défis et accomplir ta mission sur cette terre. Si tu es né en février, ce mois t'appelle à incarner la miséricorde et la sensibilité, des forces spirituelles puissantes qui te permettent de toucher le cœur des autres. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, et son exemple de compassion est un modèle pour nous tous. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne t'avons envoyé Muhammad que comme une miséricorde pour les mondes. » Sourate Al-Anbiya, 21, 107. Ceux qui sont nés en février possèdent souvent un cœur doux, une capacité naturelle à comprendre les souffrances des autres et à y répondre avec compassion. Ce mois est un appel à utiliser cette sensibilité pour apporter la paix, la réconfort et l'apaisement à ceux qui en ont besoin. La miséricorde est une qualité que Allah nous incite à cultiver dans notre vie quotidienne. Il nous dit dans le Coran, « Et sois doux avec les croyants qui te suivent. » Surah Ash-Shura, 42:23. Ceux qui sont nés en février sont appelés à suivre l'exemple du prophète Muhammad, qui a accueilli les pauvres, les opprimés et les faibles avec dignité. Sa miséricorde ne se manifestait pas seulement dans ses paroles, mais dans ses actions. Il a pardonné à ceux qui l'avaient persécuté, a fait preuve de patience infinie face aux difficultés et a toujours cherché à apaiser les souffrances des autres, même lorsqu'il était lui-même confronté à l'adversité. Cette miséricorde n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Elle nous permet de répandre la paix et de guérir les cœurs brisés autour de nous. Cependant, il est important de se rappeler que cette sensibilité ne doit pas devenir une faiblesse. Le mois de février nous rappelle que cette douceur doit être guidée par la foi. Allah dit dans le Coran, « Et la patience est meilleure. » Surah Ash-Shura, 42:43. Être sensible aux émotions des autres est une force, mais il est essentiel de ne pas se laisser submerger par les épreuves de ce monde. La sensibilité doit être une arme spirituelle, utilisée pour apporter du réconfort et de la guérison, mais aussi pour rester ferme et confiant dans la miséricorde d'Allah. Si tu es né en février, tu es appelé à être un porteur de miséricorde, à incarner cette douceur et cette compassion qui réchauffent les cœurs et inspirent la paix. Le mois de mars est le mois de la quête du savoir. Si tu es né en mars, tu portes en toi un désir profond de comprendre, de connaître, et de découvrir la vérité spirituelle. Le mois de mars symbolise cette soif insatiable de savoir, un désir de ne jamais se contenter des apparences et de chercher toujours plus loin dans la profondeur de la vérité. Allah nous dit dans le Coran, dit, « Mon Seigneur, augmente mes connaissances. » Surat Taha, 20:114. Cette quête du savoir est une forme d'adoration, car chaque connaissance acquise sur le chemin de la foi nous rapproche d'Allah. Ibrahim alayhi salam, dès son jeune âge, a observé les étoiles, la lune et le soleil, et a questionné son Seigneur pour comprendre la réalité de l'univers et de son Créateur. Son cœur ne s'est jamais arrêté de chercher la vérité. Ce mois de mars est un appel à nourrir cette soif de savoir et à l'orienter vers la vérité divine. Les personnes nées en mars sont souvent animées par une curiosité intellectuelle profonde, mais cette curiosité n'est pas seulement une recherche académique, elle est une quête spirituelle, une recherche de la vérité ultime, Allah. La quête de savoir dans l'islam est primordiale, et Allah nous encourage sans cesse à chercher la connaissance pour mieux le connaître. Il dit dans le Coran, « Et disent ceux qui ont la connaissance, nous croyons en lui, il est la vérité venant de ton Seigneur. » Sourate Al-Imran, 3:7. Si tu es né en mars, cela peut signifier qu'Allah t'a donné un désir profond de comprendre et de chercher la vérité dans tous les aspects de la vie. Ce savoir ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen de te rapprocher d'Allah, d'éclairer ton cœur et d'inspirer les autres. Cependant,
cette quête du savoir doit être guidée par l'humilité et la sincérité. L'islam nous enseigne que la connaissance sans sagesse peut nous égarer. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont la science sont les plus humbles devant Allah ». Sourate Al-Fatir, 35, 28. La recherche du savoir doit donc être humble et sincère, afin de ne pas laisser notre ego prendre le dessus. Si tu es né en mars, rappelle-toi que ta quête de savoir doit être orientée vers la vérité divine, et qu'elle doit être utilisée pour renforcer ta foi et t'aider à accomplir ta mission spirituelle. La véritable connaissance est celle qui rapproche notre cœur d'Allah et nous aide à vivre selon sa volonté. Si tu es né en avril, ce mois est un rappel puissant de patience et de résilience. Le mois d'avril symbolise le renouveau après l'hiver, la transition vers une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Dans la nature, c'est le moment où les plantes commencent à bourgeonner, où les oiseaux chantent à nouveau, et où la terre se réveille après les mois froids et sombres. Ce mois nous rappelle que, tout comme la nature se réinvente et renaît, nous aussi, nous avons la capacité de renaître après chaque épreuve. Ce mois de transition t'appelle à développer une patience profonde, à faire preuve de résilience face aux difficultés et à continuer à avancer, même dans les moments de souffrance. Le mois d'avril nous enseigne que chaque épreuve, chaque difficulté, est en réalité un test divin. Allah, dans sa sagesse infinie, permet aux croyants de traverser des épreuves pour les renforcer, pour les purifier, pour les rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous dit « Et nous éprouvons certes ceux qui croient ». Sourate Al-Ankabut, 29, 69. Ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous élever spirituellement, pour tester notre foi et renforcer notre résilience. Tout comme le prophète Ayoub alayhi salam, qui a enduré des souffrances immenses sans jamais perdre sa foi en Allah, ceux qui sont nés en avril sont appelés à développer cette même résilience. Ayoub alayhi salam a perdu sa richesse, sa famille et sa santé, mais il a persévéré dans sa foi, se tournant toujours vers Allah avec humilité et patience. Il est l'exemple même de la patience active, celle qui persévère malgré les souffrances, qui reste ferme dans la foi sans jamais se laisser abattre. Si tu es né en avril, ce mois t'invite à puiser dans cette force intérieure que tu portes en toi. Tu possèdes la capacité de surmonter les difficultés avec une patience active, une patience qui te pousse à avancer, à agir, et à continuer de te rapprocher d'Allah, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Ce mois est un appel à ne pas rester passif face à l'adversité, mais à continuer de marcher avec confiance, en sachant que chaque étape que tu franchis te rapproche de ton objectif divin. La patience, comme l'enseigne le Coran, est une qualité essentielle pour quiconque veut réussir dans la vie spirituelle. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Surah Al-Baqarah, 2:153. En portant la patience dans ton cœur, tu avances avec la certitude que chaque épreuve a sa fin et que, avec la volonté d'Allah, tu sortiras de cette épreuve plus fort et plus proche de lui. Passons maintenant au mois de mai, un mois porté par l'énergie du courage et de la détermination. Mais est le mois où la nature s'épanouit, où les couleurs se dévoilent dans toute leur splendeur, et où la chaleur commence à envahir le monde après les mois froids. Cela reflète un caractère fort, prêt à relever tous les défis et à affronter les obstacles avec une foi inébranlable. Le mois de mai est donc un mois qui appelle à l'action, au courage et à la résilience. Ceux qui sont nés en mai portent en eux un esprit de détermination, une volonté de ne jamais abandonner face aux difficultés, un désir ardent d'atteindre leur but, malgré les adversités de la vie. Ce mois nous rappelle le courage et la foi du prophète Daoud alayhi salam, qui, malgré sa jeunesse et son manque de ressources, a fait face au géant Goliath avec une confiance totale en Allah. Il n'a pas été intimidé par l'ampleur du défi qui se présentait à lui. Au contraire, il a placé sa confiance en Allah, sachant que seule la foi sincère en lui peut surmonter tous les obstacles. Le courage véritable, dans l'islam, n'est pas mesuré par la force physique ou la bravoure extérieure, mais par la conviction profonde en Allah, par la capacité de résister aux tentations, par la fermeté dans la foi même dans les moments les plus sombres. Comme le prophète Daoud, ceux nés en mai sont appelés à faire face à leurs défis avec une confiance absolue en Allah, à ne jamais fléchir devant les épreuves, à maintenir leur foi intacte malgré les tempêtes de la vie. Si tu es né en mai, ce mois t'invite à incarner ce courage spirituel, à être déterminé dans ta quête de la vérité et de la justice. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle, en sachant qu'Allah est avec toi à chaque étape. Comme le dit le Coran, ne sois pas triste,
car Allah est avec nous. Surah At-Tawbah 940. Ce mois est un rappel que la foi est la source ultime de courage. Avec Allah à tes côtés, aucun obstacle n'est insurmontable, aucun défi n'est trop grand pour être surmonté. Le courage véritable, guidé par la foi, est celui qui te permet de persévérer, d'avancer sans regarder en arrière, en sachant que chaque étape de ta vie est dirigée par la sagesse d'Allah. Le mois de juin est un mois qui incarne la force de la construction, du fait de poser des bases solides, de structurer et d'organiser des projets durables. Dans le monde naturel, juin marque souvent le début de l'été, la période où la nature atteint une maturité florissante. Les arbres, les plantes et toute la création semblent avoir trouvé leur équilibre après le printemps, donnant naissance à une nouvelle phase de croissance. Pour ceux qui sont nés en juin, ce mois représente une invitation divine à être des bâtisseurs, non seulement dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel. Tu es appelé à bâtir des fondations solides, tant pour toi-même que pour ceux qui t'entourent. Ta mission est de créer un cadre stable et harmonieux dans lequel la foi et la justice peuvent prospérer, à l'image de la manière dont les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont créé une communauté stable, fondée sur la foi en Allah et sur la justice. Dans le Coran, Allah nous dit « Et quiconque œuvre pour l'agrément d'Allah, nous lui accordons une grande récompense. » Surah An-Nisa 4:114. Cela reflète l'importance de bâtir des actions et des projets en suivant les principes divins. Ceux qui sont nés en juin, comme les compagnons du prophète, ont une mission similaire. Créer, structurer, organiser, mais toujours dans le but ultime de rapprocher les gens d'Allah. Tu es appelé à bâtir des valeurs solides, des principes qui se fondent dans la foi, l'amour d'Allah, et l'engagement sincère envers ses enseignements. Ce mois symbolise la lumière de la structuration, le moment où des bases fortes sont posées pour que les projets spirituels et matériels puissent grandir de manière stable et durable. Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou dans ta communauté, ton rôle est de créer des fondations solides qui tiennent compte des principes de la justice divine, de la vérité et de la pureté. Pour toi, qui es né en juin, la construction n'est pas uniquement une question de bâtir des choses matérielles, mais aussi de bâtir des valeurs intérieures. Comme le prophète Mohammed et ses compagnons, ta mission est de renforcer la foi des autres, de les guider vers la lumière d'Allah, et de créer une atmosphère où la vérité et la justice peuvent prospérer. Les fondations que tu poses ne se limitent pas aux aspects visibles de la vie, mais touchent également l'âme, le cœur et l'esprit. Ce mois t'invite à investir ton énergie pour organiser, structurer et bâtir dans une dimension spirituelle profonde. Ta tâche est de montrer aux autres comment construire une vie qui honore Allah, avec des fondations solides basées sur sa guidance et sa sagesse infinie. Le mois de juin t'offre aussi l'opportunité de créer un environnement autour de toi où la foi peut se développer, un environnement spirituel où la lumière d'Allah éclaire chaque projet, chaque idée, chaque action. Comme une maison construite pierre par pierre, ta mission est de bâtir un avenir solide, tant pour toi que pour les générations futures. Le mois de juin symbolise la patience dans la construction, l'effort constant pour structurer un monde plus juste et plus proche d'Allah. En suivant cette voie, tu accomplis non seulement une mission personnelle mais aussi un acte d'adoration envers Allah, car construire pour sa cause est un acte divin. Le mois de juillet est celui des chercheurs de vérité, des âmes en quête de sens, et ceux qui sont nés en juillet portent en eux un désir profond de découvrir et de comprendre les mystères de l'existence. Ce mois est associé à une lumière intense, mais aussi à la recherche de l'ombre divine, de la proximité d'Allah. Comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui, avant la révélation, se retirait dans la grotte de Hira, loin des distractions et des préoccupations de ce monde, les personnes nées en juillet ont un appel particulier à rechercher la profondeur spirituelle. Ils sont naturellement attirés par la recherche de la vérité, par le désir d'aller au-delà des apparences et de découvrir la réalité ultime, celle qui dépasse les dimensions visibles de la vie. Le mois de juillet, dans sa lumière intense, est une invitation à la réflexion intérieure, à la méditation, à la quête de sens au-delà des plaisirs superficiels du monde. Ceux qui sont nés en ce mois sont des chercheurs de vérité. Ils ont un cœur qui aspire à plus que ce que la vie matérielle peut offrir. Ils sont guidés par un désir ardent de connaître Allah et de comprendre sa sagesse. Dans le Coran, Allah nous dit « Dis, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance ». Surah Taha 20:114. Cette recherche incessante du savoir et de la vérité est non seulement un acte d'adoration, mais une mission de vie pour ceux nés en juillet.
comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui a passé des moments de solitude dans la grotte de Hira pour se préparer à recevoir la lumière divine, ceux nés en juillet sont appelés à rechercher l'ombre d'Allah, loin des distractions et des tentations du monde. Ce retrait spirituel, ce désir de connaître Allah dans l'intimité et la tranquillité de leur cœur, fait partie de leur mission. Ce mois rappelle que la quête de la vérité n'est pas facile, mais elle est essentielle pour celui qui veut se rapprocher d'Allah. Dans la vie, il est facile de se perdre dans les plaisirs et distractions du monde. Mais le mois de juillet t'appelle à rechercher ce qui va au-delà de l'apparence, à questionner, à chercher, et à te nourrir d'une vérité divine. Cette vérité ne se trouve pas dans les biens matériels, ni dans les illusions de ce monde, mais dans la connaissance d'Allah, dans sa parole révélée, et dans la contemplation de sa grandeur. Les chercheurs de vérité n'ont pas peur d'affronter des questions profondes, de remettre en question leur certitude, car ils savent que la vérité d'Allah est la lumière qui éclaire toutes les ombres. Si tu es né en juillet, ton cœur est en quête constante de cette vérité. Ne te contente pas de ce qui est facile, mais cherche à aller plus loin, à comprendre ce qui réside au-delà des apparences. La vérité que tu cherches n'est pas toujours évidente, mais elle est accessible à ceux qui sont sincères et qui cherchent à connaître Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Et ceux qui œuvrent pour le bien, en faisant de la recherche de la vérité leur priorité, Allah leur guidera vers lui. » Sourate Al-Isra, 17h09. Ton mois de naissance est un appel à cette recherche sincère, un appel à approfondir ta relation avec Allah et à découvrir sa grandeur à travers la quête du savoir. Ceux nés en août sont appelés à vivre dans une confiance totale en Allah, un tawakkul qui est plus qu'une simple confiance passive, mais une foi active, ancrée dans la certitude que tout ce qui arrive est la volonté d'Allah. Le mois d'août symbolise la persévérance dans l'adversité, la foi inébranlable en la sagesse d'Allah, même lorsque les défis de la vie semblent insurmontables. Ce mois rappelle le courage de Moussa alayhi salam, qui, confronté à la mer Rouge, a placé toute sa confiance en Allah, sachant que seul lui pouvait ouvrir la voie là où il semblait n'y en avoir aucune. Moussa alayhi salam et son peuple se trouvaient dans une situation désespérée. Derrière eux, l'armée de Pharaon, devant eux, la mer. Mais sa foi en Allah était si forte qu'il n'a pas douté une seule seconde de la possibilité qu'Allah lui ouvre un chemin. Le mois d'août, avec sa chaleur accablante et son intensité, est un mois de mise à l'épreuve. Il te demande de maintenir ta foi et de faire preuve de persévérance même dans les moments difficiles. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ceux qui croient et font preuve de patience seront récompensés sans mesure. » Surate Az Zumar 39:10. Ce mois t'appelle à comprendre que la véritable foi ne réside pas dans la facilité, mais dans la capacité à rester ferme et confiant en Allah face aux épreuves. Ceux nés en août ont en eux une force spirituelle unique, celle de rester ancrés dans leur foi, de poursuivre leurs efforts sans jamais perdre espoir, en sachant que la récompense d'Allah est au-delà de toute mesure. Si tu es né en août, tu portes en toi cette mission de transmettre la confiance en Allah aux autres. Ta foi doit être un modèle de persévérance, un exemple vivant de ce que signifie avoir une confiance totale en la sagesse divine. Le tawakkul est l'art de se remettre entièrement entre les mains d'Allah, tout en agissant avec détermination et confiance. La mer Rouge s'est ouverte pour Moussa alayhi salam parce qu'il a agi avec foi. Ainsi, si tu es né en août, Allah t'appelle à agir, à persévérer, à avancer, tout en ayant une confiance absolue qu'il ouvrira les chemins pour toi. C'est dans cette confiance active que tu trouveras la force d'affronter les défis, sachant qu'Allah est toujours avec toi, et que tout ce qui t'arrive est une opportunité pour grandir dans ta foi. Le mois de septembre est un mois de réflexion profonde, de discernement et de sagesse. Alors que la chaleur de l'été commence à s'estomper, ce mois apporte un vent de fraîcheur, un retour à l'équilibre, un temps de préparation pour l'automne. C'est un mois où l'on se recentre, où l'on prend du recul pour réfléchir sur la direction que nous prenons dans notre vie. Si tu es né en septembre, ce mois te rappelle l'importance de la sagesse dans toutes les décisions que tu prends, qu'elles soient spirituelles, personnelles ou professionnelles. Le mois de septembre est comme une pause dans l'agitation de l'année, une invitation à la réflexion, à l'analyse et à l'équilibre. Le mois de septembre est un appel à chercher la hikma, sagesse, cette lumière intérieure qui guide nos actions et nos pensées. Le Coran nous enseigne que la sagesse est un don précieux d'Allah. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, a réellement reçu une grande part. Sourate Al-Baqarah, 2, 269. Ceux nés en septembre sont souvent dotés de cette capacité à discerner ce qui est juste,
à voir au-delà des apparences et à prendre des décisions éclairées. Tout comme le prophète Sulayman, Salomon, alayhi salam, qui a été béni par Allah avec une sagesse unique et une capacité à juger avec équité, ceux nés en septembre sont appelés à être des modèles de discernement dans leur vie quotidienne. La sagesse spirituelle, cependant, ne se limite pas à la simple acquisition de connaissances. Elle réside dans l'application de ces connaissances dans notre vie, en les dirigeant vers des actions qui honorent Allah. Ceux nés en septembre doivent se rappeler que la hikma est un guide précieux qui leur permet de naviguer dans les épreuves de la vie avec clarté et sérénité. La sagesse n'est pas seulement une question d'intellect, mais aussi de cœur. Le cœur sage est celui qui trouve la paix en Allah, qui fait preuve de patience et de constance même dans les moments d'incertitude. Le mois de septembre t'invite à développer cette sagesse intérieure, à rechercher des solutions divinement inspirées pour les défis que tu rencontres. Rappelle-toi que la sagesse n'est pas simplement une question de savoir, mais une question de vivre selon les principes d'Allah, de marcher dans sa lumière à chaque étape. En ce mois, tu es appelé à utiliser cette sagesse pour guider les autres. La sagesse d'Allah n'est pas un bien réservé uniquement à soi-même, mais un don à partager. Si tu es né en septembre, ta mission est d'être un phare de discernement dans ta communauté, d'apporter des solutions équilibrées aux conflits, d'aider les autres à voir clairement à travers les ténèbres de ce monde. La sagesse est une lumière qui illumine non seulement ton propre chemin, mais celui des autres aussi. Le mois d'octobre représente la fermeté dans la foi, la persévérance face aux difficultés et l'engagement envers Allah malgré les adversités. Ce mois symbolise une période de transition, où l'automne commence à s'installer et où les températures baissent. Mais, malgré le froid, la terre se prépare pour une nouvelle récolte. Cela nous rappelle que la foi véritable est celle qui persévère dans l'adversité, qui se renforce dans les moments difficiles et qui reste ferme même lorsque les vents contraires soufflent fort. Ceux nés en octobre sont appelés à être des exemples de résistance spirituelle et de constance dans leur foi. Dans le Coran, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, persévérez dans la foi, demeurez ferme et tenez-vous prêts. » Sourate Al-Imran, 3, 2 cents. Cela reflète l'essence même de la foi. Une foi qui ne fléchit pas, une foi qui résiste aux épreuves du temps. Le mois d'octobre est un appel à cette résilience spirituelle. Comme Bilal ibn Rabah, l'esclave affranchi qui a enduré d'atroces tortures pour ne pas renier sa foi, ceux nés en octobre sont appelés à persévérer face à l'oppression et à la difficulté. Bilal, malgré les souffrances qu'il a traversées, n'a jamais renié son amour pour Allah. Sa foi était plus forte que tout ce qu'il a enduré. Les personnes nées en octobre sont donc appelées à incarner cette force intérieure, cette détermination à rester ferme dans leur foi, à ne jamais abandonner, à continuer à se battre pour ce qui est juste, même lorsque tout semble perdu. Le mois d'octobre te rappelle que la foi est une lutte quotidienne, un engagement constant. Ce n'est pas une foi qui se limite aux moments de facilité, mais une foi qui se forge dans les épreuves, qui se renforce dans la difficulté. Le courage spirituel réside dans la capacité à rester fidèle à ses principes, à rester attaché à Allah, même lorsqu'il semble que tout autour de toi tombe en ruine. Si tu es né en octobre, ta mission est de rester fidèle à Allah en toutes circonstances, de persévérer dans la prière, dans la vérité et dans la justice, même lorsque les autres se détournent ou que la tentation de plier face aux difficultés devient grande. Le mois d'octobre t'appelle à être un modèle de constance et de courage dans ta foi. Même quand la pression est forte, même lorsque les défis semblent accablants, tu es appelé à garder la tête haute, en sachant que ta récompense auprès d'Allah sera d'autant plus grande. Le mois de novembre est celui de l'endurance et de l'élévation par l'épreuve. Alors que l'automne arrive à son apogée, les journées raccourcissent, les températures baissent et la nature semble se préparer à l'hiver. C'est une période qui peut sembler sombre et froide, mais elle est aussi le moment où la terre se prépare pour un renouveau. Ceux nés en novembre portent en eux une force intérieure qui leur permet de surmonter les épreuves de la vie, de transformer les difficultés en occasion de croissance spirituelle et d'élévation. Le mois de novembre t'appelle à comprendre que chaque épreuve que tu traverses, chaque souffrance que tu endures, est une opportunité donnée par Allah pour te purifier et te rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset nous rappelle que, parfois, ce que nous percevons comme des difficultés ou des épreuves peut en réalité être un bien caché, une bénédiction déguisée qui nous prépare à un avenir plus lumineux. Ceux nés en novembre sont appelés à accepter les épreuves avec patience,
à comprendre que chaque difficulté fait partie du grand plan divin d'Allah. Comme le prophète Youssouf alayhi salam, qui a traversé des épreuves difficiles trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison et qui, malgré tout, a vu ces épreuves comme une opportunité de se rapprocher d'Allah, ceux nés en novembre ont en eux la capacité de transformer l'adversité en force spirituelle. Le mois de novembre nous enseigne que l'endurance est essentielle dans la vie spirituelle. Endurer ne signifie pas seulement souffrir passivement, mais faire preuve de patience active, de persévérance et de foi. Les personnes nées en novembre sont des modèles de patience et d'endurance. Elles sont appelées à endurer les difficultés de la vie avec un cœur confiant en Allah, sachant que chaque épreuve les élève spirituellement. Ce mois te rappelle que la foi véritable se trouve dans les moments d'épreuve, dans la capacité à rester ferme, à continuer à avancer malgré les obstacles, et à maintenir sa confiance en Allah. Si tu es né en novembre, ta mission est de montrer que l'endurance dans la foi n'est pas une simple souffrance, mais une manière de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Les épreuves deviennent des moments de croissance et de renouveau spirituel. Le mois de novembre t'appelle à endurer avec foi, à accepter les défis avec humilité, et à comprendre que, à travers l'épreuve, Allah prépare quelque chose de plus grand pour toi. Ne te laisse jamais abattre par les difficultés, car elles sont le chemin vers une élévation spirituelle et une proximité plus grande avec Allah. Le mois de décembre, le dernier mois de l'année, porte en lui un message profond de lumière intérieure et de proximité avec Allah. Alors que l'année touche à sa fin, les jours sont plus courts et la nuit semble plus longue. Mais c'est aussi le mois où, malgré le froid extérieur, la chaleur spirituelle devient plus forte à l'intérieur. Ceux nés en décembre sont appelés à rechercher cette lumière intérieure, cette connexion profonde avec Allah qui éclaire leur cœur même dans les moments d'obscurité. Comme la lumière qui brille dans la nuit, ceux nés en décembre portent en eux une sagesse et une sensibilité particulière à la présence d'Allah. Leur mission est de cultiver cette lumière intérieure par le dhikr, les prières et une dévotion sincère. Dans le Coran, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Surah An-Nur, 2400 hours 35. Ce verset nous rappelle que la véritable lumière ne vient pas des sources extérieures, mais de l'intérieur, de la connexion spirituelle avec Allah. Ceux nés en décembre sont appelés à devenir des porteurs de cette lumière, à cultiver leur relation intime avec Allah, à nourrir leur cœur avec sa guidance et à éclairer leur chemin avec la lumière de la foi. Ce mois symbolise aussi le début d'un renouveau spirituel, une invitation à faire un bilan de l'année passée et à se préparer pour la nouvelle année avec un cœur pur, prêt à se rapprocher davantage d'Allah. Le mois de décembre est donc un mois de réflexion et de purification spirituelle. Ceux nés en décembre sont appelés à utiliser ce temps pour se recentrer sur leur relation avec Allah, à se débarrasser de ce qui obscurcit leur cœur et à cultiver une lumière intérieure qui brillera non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie de ceux qui les entourent. Ce rappel est valable pour tous. Chaque mois de l'année, que nous soyons nés en janvier ou en décembre, possède son propre message spirituel. Chacun porte en lui une lumière divine unique, une sagesse précieuse qui nous guide dans notre cheminement. Il est important de comprendre que la période de notre naissance n'est pas un hasard, mais un acte divin qui nous appelle à réfléchir sur notre rôle ici-bas et sur la mission spirituelle que nous avons à accomplir. Peu importe les difficultés ou les épreuves que nous traversons, chaque mois de l'année nous offre un éclairage spécifique, un guide, pour nous aider à surmonter les obstacles et à rester alignés avec la volonté d'Allah. Réfléchir à notre mois de naissance, c'est une invitation à méditer sur ce que celui-ci représente pour nous. Ce mois est une clé spirituelle, une porte ouverte sur un aspect de notre caractère ou de notre destinée. Que ce mois évoque le courage, la patience, la miséricorde, la sagesse ou toute autre vertu, il nous rappelle toujours la même chose. Notre vie a un sens profond. Nous ne sommes pas là par hasard, mais chacun de nous a un rôle à jouer, une mission à accomplir dans ce monde. En reconnaissant ce que notre mois de naissance symbolise pour nous, nous nous connectons à notre propre essence spirituelle et comprenons mieux notre place dans le grand plan divin d'Allah. Il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à ce que ce mois de naissance signifie dans notre vie. Peut-être que ce mois t'appelle à incarner plus de patience ou de résilience, à être un bâtisseur de la foi ou un chercheur de la vérité. Peut-être que ce mois t'invite à grandir dans la miséricorde, à développer ta capacité à guider les autres, ou à rester ferme dans ta foi, peu importe les épreuves. En prenant conscience de ce message spirituel unique, tu ouvres la voie à une compréhension plus profonde de toi-même et de ton rôle ici-bas.
Je t'encourage à partager ton mois de naissance en commentaire, à ouvrir une conversation sur ce que ce mois représente pour toi. Par ton témoignage, tu peux non seulement t'inspirer toi-même, mais aussi inspirer ceux qui te lisent. Chaque mois de naissance, chaque parcours spirituel est une lumière partagée qui peut apporter un peu plus de clarté dans la vie des autres. Il est dans notre nature humaine de nous chercher les uns les autres, et en partageant nos réflexions et expériences, nous créons une communauté qui se soutient mutuellement dans sa quête spirituelle. En donnant ton avis, tu participes à créer une chaîne de lumière et de rappel, où chacun peut trouver un soutien, un éclairage ou une inspiration. Et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des rappels inspirants qui te guideront dans ta vie spirituelle. Ce n'est pas simplement une question d'information, mais de véritables messages de lumière et de direction qui t'accompagnent chaque jour. En t'abonnant, tu choisis de recevoir ces rappels régulièrement, de t'enrichir spirituellement et de rester connecté à la lumière divine qui illumine ton chemin. Mais au-delà de cela, c'est aussi une manière de partager cette lumière avec ceux qui t'entourent. En t'abonnant, en likant et en partageant cette chaîne, tu es un vecteur de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Tu deviens un instrument entre les mains d'Allah pour propager sa sagesse et sa guidance. En partageant ces rappels, tu fais non seulement du bien à toi-même, mais tu inspires également les autres à s'éveiller spirituellement, à réfléchir à leur propre vie et à leur mission ici-bas. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette quête spirituelle, et chacun d'entre nous, à sa manière, peut apporter sa lumière au monde. C'est ensemble que nous grandissons, que nous apprenons, et que nous nous rapprochons d'Allah. Que Allah nous guide tous sur le droit chemin. Que sa lumière éclaire nos cœurs, nos esprits et nos actions. Que chaque jour nous rapproche de lui, et que nous accomplissions notre mission sur terre avec foi, patience et persévérance. Que chaque épreuve que nous traversons devienne une occasion de purification et de renouveau. Nous sommes tous ici pour un but, et en nous rappelant régulièrement ce que chaque mois de l'année nous enseigne, nous restons concentrés sur notre objectif divin. Plaire à Allah et remplir notre rôle dans cette vie. Que cette réflexion nous guide vers la paix intérieure et la sérénité, en sachant que, quel que soit le mois de notre naissance, nous avons tous une lumière divine à cultiver et à partager avec ceux qui nous entourent. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et qu'il nous aide à accomplir notre mission sur terre avec excellence et dévotion.